Le premier logo de l'histoire, c'est un pouce. Le mot logo vient du grec logos, qui veut dire mot ou discours. Donc techniquement, un logo, c'est quand une image parle. Et ça, c'est très beau. Ou très prétentieux. Pour savoir d'où il vient, il faut remonter à l'Antiquité, en 3500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, où les artisans utilisaient des sauts-cylindres. C'était une marque d'auteur, un symbole d'identité, de propriété, de savoir-faire. C'est un peu comme l'ancêtre du portfolio Behance. Une sorte de tampon signature qu'on roulait sur l'argile pour dire « ce pot d'huile, c'est le mien, pas touche cousin ». Le tout premier acte de branding. Pas de naming, pas de moodboard, c'était l'ère des amphores, des tablettes d'argile et du Wi-Fi inexistant. Des hiéroglyphes, des monogrammes, des animaux totems, des sceaux impériaux, chaque pays avait ses symboles, ses caractères stylisés, ses codes visuels. Puis au Moyen-Âge, boum, les blasons. Chaque famille noble a son blason. Sauf qu'au lieu de s'appeler tout simplement digital, c'était genre maison de Brocéliande, sire du Poitou, et au lieu d'un pictogramme, ils mettent 3 lions, une épée et une licorne qui brûle. Concept fort, zéro hospitalité. En Angleterre, à cette même période, le roi Richard II promulgue une loi obligeant toutes les brasseries à accrocher une enseigne à leur porte pour désigner l'objet de leur commerce. Pas fâché avec la boisson, Richard. À partir du 19e siècle, les logos deviennent commerciaux. On parle de logo typographique. Coca-Cola, Shell et Renault, Apple, logo Uber qui change tous les 6 mois. Le logo devient un outil stratégique, un truc sérieux. Dès 1914, le logo n'a plus d'utilisation purement commerciale, puisque Pierre de Coubertin, en créant les Jeux Olympiques modernes, leur octroie également un logo. Le logo permet d'identifier un peuple et une culture. Aujourd'hui, on aime dire que le bon logo est simple, flat, minimal, 2 traits, une typo et basta. Et c'est vrai, la clarté, c'est puissant. Mais simplicité ne veut pas dire pauvreté. Un logo peut être complexe, riche, symbolique, tant qu'il reste lisible et pertinent. Et pourtant, en 5000 ans, une seule chose est restée la même, incontournable, universelle. Le client veut toujours qu'on le mette plus gros.